Dreamologie domestique, le 4e volet du partenariat du département avec le FRAC. Cette année, le contenu et la conception du parcours de l'exposition sont nés d'une réflexion d'Alexandra Midal. Pour ce commissariat dans la villa néoclassique, il lui appartenait de proposer une exposition à partir de collections du FRAC du Pays de la Loire, conservées à Carquefou. Alexandra Midal a donc sélectionné une vingtaine d'œuvres et a souhaité donner un sens inédit à la villa Lomo, en redonnant à ce lieu sa fonction première d'habitation, de maison. Alors la première chose qui s'est passée, c'est quand Laurence Gâteau m'a invité à penser à une exposition à partir des collections du FRAC dans ce lieu-là, le lieu il est très important. Et il est important d'abord parce que le paysage lui-même a été à l'origine de la construction de la villa et que ce paysage, c'est une fiction on peut dire, puisque c'est l'idée de créer dans les Pays de la Loire, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez certainement mieux que moi, un paysage italianisant. On est dans l'imaginaire absolu. On est dans la construction d'un lieu et toute cette exposition, elle va parler de la manière dont l'habitation n'est pas forcément un lieu fonctionnel. Ce n'est pas non plus la maison comme un refuge par rapport à une société oppressante. Ce n'est pas non plus la maison confortable ou cosy. C'est une maison un peu inquiétante. C'est une maison dans laquelle il se passe des choses. Et le maître mot derrière cette idée-là, c'est une notion qui a été développée par Freud dans ses écrits littéraires qui s'appelait l'inquiétante étrangeté. Et qui était l'idée qu'il y a quelque chose de familier dans la maison qui nous perturbe un peu. Donc ce n'est pas une exposition qui fait peur, il y a peut-être quelques cadavres ici ou là, mais c'est vraiment une exposition pour repenser la maison sur le mode du rêve et de l'imaginaire. Et la première pièce de l'exposition, dont je vais vous parler un tout petit peu parce qu'elle donne tout de suite le ton, et c'est celle qu'on a choisie pour le carton d'invitation, c'est cette pièce de Sherry Levin. Sherry Levin est une artiste qui retravaille à partir d'œuvres déjà existantes, d'œuvres réalisées par des artistes, mais elle se les approprie dans un langage qu'on appelle un peu dans le jargon de l'art, celui de la postmodernité, pour en faire des œuvres uniques. Elle rephotographie, comme vous pouvez le voir en négatif, une habitation américaine. Elle le place dans ce cadre en bois, qui n'était pas du tout l'œuvre originale. Ce qu'on voit, c'est une maison comme un visage un peu effrayant, pas trop quand même, mais en tout cas, on est dès le départ dans cette idée d'inquiétante étrangeté, plutôt sympathique et drôle, et vous allez voir, on va flirter entre le burlesque et le spectre un peu partout dans l'exposition. Et ce qu'on peut voir, alors là on n'est pas au début, ce qu'on peut voir c'est qu'il s'agit d'un enchaînement un peu domino d'effets qui donnent naissance à d'autres effets avec des objets qui sont complètement banals, c'est pas du tout des objets exceptionnels, c'est vraiment presque rien et on est tout le temps saisi par un suspense, savoir comment ça fonctionne, comment les choses donnent naissance à d'autres effets. Et on est aussi dans la dimension du burlesque, du cinéma muet, dans lequel ces actions sont plutôt amusantes. C'est une œuvre qui a été réalisée par un jeune artiste suisse qui s'appelle Denis Savary. Elle s'appelle Alma. Et cette pièce, en fait, elle a été réalisée suite à une exposition personnelle qu'a réalisée l'artiste au musée Janisch, à côté de Lausanne, même à Lausanne, et qui est un lieu très romantique dans lequel sont passés beaucoup d'artistes, dont Oskar Kokoschka. Et Oskar Kokoschka était amoureux d'Alma Mahler, ou Gropius, enfin ça dépend, c'est une femme qui a fait tourner la tête à beaucoup d'hommes au début du XXe siècle, et il était amoureux d'elle, et il y a eu une rupture amoureuse. Et suite au départ d'Alma, il a donné les spécifications physiques de cette femme pour demander à une couturière de lui réaliser une poupée à l'effigie de cette femme qu'il avait tant aimée et qu'il avait quittée. Ne croyez pas qu'elle ressemblait à ça. En fait, il s'avère que la poupée qu'a réalisée cette couturière n'était pas totalement parfaite et qu'il en a été assez déçu à certains égards et qu'il a envoyé une lettre en lui demandant de minorer certains défauts, certaines spécifications qu'elle avait pris en compte et qui défiguraient sa bien-aimée. Et à partir de ce qu'il avait trouvé grossier et problématique, Denis Savary, en retrouvant le courrier, a décidé de refaire faire par une couturière la poupée en exagérant, en allant au paroxysme des défauts. Donc s'il avait dit par exemple qu'elle était un tout petit peu velue, voilà, et les sourcils extrêmement marqués. Mais en fait, ce que fait Denis Savary avec ça, c'est qu'il réactive en quelque sorte le personnage d'Alma, tout en jouant évidemment avec l'idée du grotesque.
Une autre référence littéraire qui était vraiment importante pour cette exposition, c'est une nouvelle de cet écrivain britannique qui s'appelle J.G. Ballard. Et dans une nouvelle de 1971 qui s'appelle Les 1000 rêves de Stella Vista, dans un recueil qui s'appelle Vermilion Sands, il raconte l'histoire complètement incroyable d'un avocat qui va acheter une maison psychotropique. Alors on pense à la drogue avec les psychotropes, mais en fait il s'agit d'une maison qui a une mémoire de ce qui s'est passé dans ces murs et qui peut revivre et qui peut réagir d'une manière complètement affective et émotionnelle à ce qui s'est passé dans ces murs. Et pour raconter la petite histoire, cet avocat décide d'acheter cette maison parce qu'en fait, il se rappelle que jeune stagiaire, il a défendu une femme dans un procès et que cette femme habitait cette maison où elle a tué son mari. Et en entrant dans cette maison avec sa propre femme, il va essayer d'amplifier la mémoire de cette maison pour revivre le moment traumatique de la maison, qui va essayer de se débarrasser évidemment de sa femme. Et à la fin, elle se convulse, elle est complètement transformée, déformée, toute noirâtre. Enfin, ça devient une maison qui souffre épouvantablement, il faut la figer. Elle n'est donc plus psychotropique et l'histoire se termine là-dessus. Afin de sensibiliser et de faciliter l'accès à la création contemporaine, des médiateurs sont présents dans l'exposition, privilégiant une approche sensible des œuvres basées sur l'échange et le dialogue. Ces rencontres sont l'occasion d'aborder de façon très simple l'exposition. À tout moment, les médiateurs sont présents pour répondre aux questions des visiteurs.